Salut, c'est Assou. Bienvenue sur la vidéo bilan de mon road trip en Corée et au Japon. Donc là, je vais vraiment orienter cette vidéo en deux grosses parties. La première, ça va plus être une partie pratique, donc tout ce qui est budget, mes recommandations, préparer un peu sa valise. Donc voilà, c'est vraiment le côté un peu plus pratique de préparation de voyage, d'anticipation. Et la deuxième, ça sera vraiment plus mon bilan, moi perso, de ce que j'ai ressenti, un peu mes comparaisons aussi entre Corée et Japon. Et puis voilà, vous parler un peu de moi, comment j'ai vécu ce voyage. Donc, première partie, la partie pratique. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et parler du budget. Donc, attention, n'ayez pas peur par rapport au budget que je vais vous annoncer. C'est quand même un budget de 18 jours, donc c'est quand même conséquent, c'est plus de 2 semaines. C'est donc pour ce budget, tout compris, j'ai dépensé 2900 €. Oui, ça peut faire peur, ça peut impressionner, sauf que c'est tout à fait normal. Déjà, de base, le Japon, ça coûte cher. La Corée, c'est clairement ce qui m'a coûté le moins cher. Le Japon, ça m'a coûté une blinde. En plus, bon, voilà, la Corée, comme j'ai déjà vécu pendant quelques mois avant de partir, j'étais sur Séoul, donc j'avais moins envie de dépenser par exemple pour ce qui est, comment ça s'appelle, souvenirs, alors que le Japon, je voulais me faire plaisir, j'y passais 10 jours, c'était la première fois, donc voilà, c'était ça. Je vais un peu vous décortiquer ce budget parce que 2900 € c'est un peu abstrait comme ça. Donc tout d'abord, les transports. Pour les transports, dans ces 2900 €, j'ai dépensé 539 €. Qu'est-ce que ça comprend? Donc ça comprend vraiment, en fait à partir de Séoul j'ai pris un bus pour aller à Busan, ensuite de Busan à Jeju j'ai fait un aller-retour en ferry, ensuite j'ai repris un ferry de Busan à Fukuoka. Ensuite, c'était le Japon. Donc le Japon, j'y suis restée 10 jours, mais j'ai pris un JR Pass de 7 jours qui me permet de voyager en illimité et donc gratuitement. J'ai payé le billet, mais gratuitement, pas besoin de payer plus pendant 7 jours et donc avec la compagnie JR. Donc c'est quand même une compagnie qui englobe pas mal, donc j'ai pu voyager pendant 7 jours sans payer en plus, ce qui a été rentabilisé. Ça m'a coûté 224 € ce JR Pass de 7 jours. Et ensuite j'ai dû payer quelques tickets sur Tokyo. Et après, en finale, en transport, c'est l'avion de Tokyo à Séoul. Donc 539 €, c'est plutôt raisonnable quand on voit quand même que j'ai pas mal vadrouillé. Ensuite, et c'est là où le budget a un peu explosé, c'est au niveau du logement. J'ai payé 909 €. Mais il faut savoir que sur ces 909 €, en fait, j'ai pris quasiment que des trucs pas très chers. Là où j'ai un peu explosé le budget, c'est sur Kyoto et Tokyo. Kyoto, parce que c'était vraiment ma ville où j'attendais énormément et que je voulais me faire plaisir. Donc je me suis pris un ryokan qui coûtait déjà un peu plus d'une centaine d'euros. Et ensuite je me suis pris un bel hôtel. Et donc sur Kyoto, j'ai déjà dépensé plus de 300 €. Juste sur Kyoto pour 3 nuits. Et sur Tokyo, où j'ai passé 4 nuits, j'ai dépensé un peu plus de 300 € aussi, parce que c'était la fin de mon séjour, que ça faisait déjà 14 jours que je voyageais, que je voulais dormir tranquille, avoir ma chambre à moi, une chambre assez sympa et pas trop mal située. Donc voilà, sur ces 909 €, il y a quand même déjà plus de 600, quasiment 700 de budget passé sur les 2 dernières villes. Donc il faut relativiser par rapport à ça, n'ayez pas trop peur. C'était moi mon parti pris de me faire plaisir aussi pour ce voyage. Voilà. Après j'ai mis aussi dans les expériences Airbnb, j'en ai fait 2. J'ai fait 2 expériences qui m'ont coûté en tout 86 €. Donc c'est pas très cher, surtout que c'est des expériences qui durent à chaque fois 3 heures voire plus, donc c'est bien. Et pour finir, le budget de la nourriture, des activités, donc c'est-à-dire musée, temple, tout ça, plus shopping, donc souvenirs pour moi, ma famille, mes amis, tout ça, ça m'a coûté 475 €. Voilà pour le budget, donc c'est clairement, vous pouvez clairement le diminuer, c'est mon budget à moi, mais je trouve que franchement pour 18 jours, c'est pas trop mal quand on sait aussi que je me suis fait plaisir. Donc voilà, ça se joue bien je pense. Donc ça c'était la partie budget. Maintenant au niveau des préparations de valises, déjà moi je suis partie fin mai, début juin, c'est-à-dire du 31 mai au 17 juin. Donc on est vraiment dans la période où la chaleur commence à devenir un peu plus importante et on arrive sur la saison des pluies.
Donc si vous partez durant la même période, franchement ne vous couvrez pas trop, prenez quand même un gilet, un gros gilet au cas où, mais par contre pensez à prendre, surtout pour le Japon, un vêtement de pluie, donc soit parapluie ou je sais pas, un ciré, quelque chose, ou pensez à prévoir dans votre budget l'achat d'un parapluie parce que mon dieu, il m'est arrivé à Osaka d'avoir vraiment l'ondée qu'on a dans les films, c'est-à-dire que vous marchez pendant 5 minutes dehors et en 5 minutes, moins de 5 minutes vous êtes trempé. Je l'ai vécu, c'est affreux. Surtout quand vous avez rien pour sécher vos affaires par la suite, à part un sèche-cheveux. Donc ouais, faites attention à ça. Pour la saison, prévoyez ce qu'il faut. Sinon, au niveau de la valise, et bah, si vous voulez aussi prendre bien sûr des livres, ou alors après, ça dépend, hein, mais moi j'ai pris quelques livres. Donc, j'en reparlerai dans une vidéo spéciale Séoul, mais je vais quand même vous le montrer là, pour ceux qui voudraient. Voilà, est-ce qu'on voit la mise au point? Voilà, ça c'est la Cartoville Séoul, c'est vachement bien, c'est petit. Ça prend pas trop de place et c'est quartier par quartier, c'est bien détaillé, vous avez des restaurants, des magasins, une carte par quartier et ensuite toutes les activités à faire dans ce quartier. Personnellement, moi je l'ai énormément aimé et je l'ai beaucoup utilisé. Donc ça c'est pour Séoul. Pour Busan et Jeju, j'ai vraiment fait avec les cartes de l'office du tourisme, vous en avez pas mal, c'est plutôt complet, c'est bien. Donc voilà, je me suis pas vraiment pris la tête. Et pour le Japon, j'ai investi et je l'ai pris avec moi dans ce livre-là que j'avais montré dans une précédente vidéo, que je trouve très bien, parce que ça regroupe vraiment les 3 villes que je voulais faire, enfin les 4 avec Nara. C'est pas mal du tout, ça vous propose déjà vraiment des itinéraires tout faits, si vous êtes un peu feignant ou si vous, en fait, si vous, juste vous avez pas le temps. Et alors attendez, je vais essayer de vous montrer une carte sympa. Ça vous propose des petits itinéraires déjà prêts. Ça vous dit à quel point commencer et jusqu'où aller. Et vous avez tout le détail, les horaires, d'ouverture, de fermeture, l'histoire, le prix. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Voilà pour les livres. Ensuite, je peux vous parler rapidement, si vous êtes voilà, un voyageur un peu itinérant comme moi, c'est-à-dire que vous allez un peu partout, n'ayez pas peur au niveau des valises, comment est-ce que vous vous débrouillez avec. Déjà, en auberge de jeunesse, vous pourrez toujours laisser vos valises. Dans mon ryokan, j'ai même pu laisser ma valise, ils me l'ont gardée aussi. Et si voilà, vous faites juste une journée dans une ville, vous aurez toujours dans les gares des consignes pour mettre vos valises, toutes petites ou très grandes. Pour Nala par exemple, j'avais vraiment toutes mes affaires avec moi, j'ai tout laissé dans une consigne, ça m'a coûté 700 yens la journée il me semble, donc c'est je crois 6 €, quelque chose comme ça, peut-être moins. Pour une journée avec toutes ces valises, c'est vraiment pas cher et on a l'esprit tranquille. Donc voilà, ne vous stressez pas pour où est-ce qu'on va mettre nos valises, c'est facile. En Asie c'est très facile, Corée ou Japon compris. Et pour finir, si vous comptez beaucoup marcher, moi surtout qu'en plus j'avais prévu de faire de la randonnée, j'ai pris vraiment une paire de chaussures de randonnée, parce que voilà, ma valise était petite, je pouvais pas mettre plein de choses, mais prévoyez des bonnes chaussures si vous voulez vraiment beaucoup explorer, pas trop prendre les transports en commun comme moi. Vous allez beaucoup marcher, puisque moi en total à peu près par jour, sur les 18 que j'ai fait, ça allait entre 9 et 17 km par jour, donc c'est quand même pas mal. Et pour tenir la route pendant ces 18 jours, il vaut mieux avoir des bonnes chaussures qui font pas mal au dos, qui fatiguent pas les pieds et les jambes. Donc voilà, prévoyez ce qu'il faut dans vos valises. Donc je crois que c'est fini au niveau des valises. Après au niveau des applications, pour se repérer et les transports pour Séoul, je vous conseille fortement Citymapper. C'est vraiment bien. Que vous ayez le Wi-Fi ou pas, vous pouvez en fait quand vous avez le Wi-Fi mettre votre itinéraire, l'enregistrer et vous pourrez l'utiliser et vous retrouver sur place et ça va vous suivre en fait et vous guider, même sans du coup avoir internet. Pour Busan et Jeju, j'ai utilisé Google, mais il faut savoir que Google en Corée ça marche pas des masses. Donc sinon utilisez Naver, mais c'est l'application coréenne, donc il faut savoir bien l'utiliser. Mais bon, au final, je me suis pas. Google m'a suffi quand j'étais à Busan et Jeju, donc ça devrait aller pour vous aussi. Et pour finir, pour le Japon, donc moi c'est pour se repérer juste, vous avez Google qui est très très bien au Japon, c'est vraiment nickel. Et pour les transports, c'est-à-dire aller d'un point A à un point B, moi mon application que j'aimais beaucoup c'est Hyperdia, sinon vous avez Japan Travel.
qui sont très très bien et qui en plus vont essayer de vous recommander tous les trains JR pour que vous ayez à rien à payer si vous avez le JR Pass. C'est vraiment bien. Voilà, je crois pour les applications. Ensuite, rapidement, sur les chaînes YouTube. Donc là, la chaîne YouTube, c'est soit du vlog, soit des choses qui pourront en fait vous aider à préparer, à prendre un peu de vocabulaire. Donc pour la Corée, une américaine que j'adore, c'est Carrie Cakes. Elle fait des vlogs et quelques vidéos pour savoir un peu le coréen de base, des choses comme ça, donc c'est très bien. Ça c'est une américaine, et si vous voulez vraiment du français, là c'est plus des vlogs, mais c'est sympa, c'est la Ramen Team, je crois que beaucoup connaîtront, ou Mei et Lou, qui sont sympas aussi. Et pour le Japon, en pratique, vous avez Ghost Upon a Time, qui est très sympa, pour préparer, voilà, anticiper un peu le vocabulaire. Et sinon au niveau un peu plus vlog, voyage, Ichiban Japan et en passant par le Japon, qui sont très bien. Donc voilà, c'est vraiment mes recommandations personnelles. Hein. Et pour finir, dans tout ce qui est pratique, là, cette partie pratique, je vous recommande pour le Japon de regarder le site Kanpai qui répondra à énormément de vos questions pour la préparation du voyage, mais aussi vous aidera à préparer vos itinéraires parce qu'il y a, enfin, c'est hyper complet. Je mettrai bien sûr toutes ces informations en barre de description, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'était l'essentiel, je crois que l'essentiel est dit pour la partie pratique. Maintenant, on va aborder mon petit bilan personnel de ce voyage. Et bah, tout d'abord, j'aimerais dire que vraiment le Japon pour moi a été un énorme coup de cœur. Vraiment, vraiment. Comparé à la Corée, j'adore la Corée, mais si je devais conseiller un de ces deux pays à quelqu'un qui veut vraiment en faire qu'un seul, je conseillerais le Japon d'abord. Pourquoi? Parce que pour moi la Corée, il y a quand même très forte inspiration des États-Unis, donc on retrouve quand même ce côté un peu américain. Et même si c'est énormément des paysans, hein, on se sent pas non plus perdu ou voilà, il n'y a pas de waouh, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'au Japon, j'ai beaucoup plus eu ce sentiment-là, un peu plus bien sûr à Kyoto ou Osaka qu'à Tokyo, mais il y a vraiment un truc spécifique avec les Japonais, quoi. C'est vraiment leur truc, quoi. Même à Shinsekai, qui est censé être un quartier inspiré, tout ce qui est un peu européen, américain, au final c'est tellement mis à la sauce japonaise que c'est unique. Donc vraiment, le Japon c'est incroyable, et donc si vous deviez en faire qu'un seul, je vous conseillerais d'abord le Japon, parce que voilà, c'est juste fou. Mais la Corée c'est génial aussi, bien sûr. Donc voilà, ensuite qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, j'ai noté, et c'est vrai, les toilettes sont incroyables en Asie. Que ce soit en Corée ou au Japon, mais je crois que le Japon c'est vraiment le level maximum. Ils sont d'une propreté. Dans les deux toilettes, dès que vous rentrez déjà, vous avez un bouton d'urgence si vous faites un malaise. C'est tout de fou quoi. Sinon au Japon vous avez aussi, des fois en Corée vous l'avez aussi, dans les toilettes vous avez, comment ça s'appelle, le bruit de l'eau. C'est-à-dire que si ça vous gêne qu'on vous entende faire ce que vous avez à faire, vous pouvez activer ou désactiver le bruit de l'eau, ce qui est trop bien et trop bien pensé. Vous pouvez nettoyer bien sûr vos toilettes avec des petits désinfectants, les toilettes sont chauffants, vous avez le jet, mais vous avez aussi du papier toilette. Oh là là, mais c'est incroyable quoi, on se sentait bien dans ces toilettes, vraiment bien. Donc voilà, les toilettes japonaises sont fantastiques. Sinon, au niveau des rencontres, que ce soit la Corée ou le Japon, enfin c'est différent. Enfin après, j'ai pas énormément voyagé non plus, mais pour le peu que j'ai fait, clairement l'Asie c'est un rang au-dessus. Alors après, peut-être parce qu'on est typé européen, les gens vont plus venir à notre rencontre, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, vous faites vraiment des rencontres, les gens sont d'une gentillesse, sont tellement serviables. Plusieurs fois, hein, quand j'étais dans des temples, que ce soit en Corée ou au Japon, les gens venaient me voir, m'expliquer ce que représentait le temple, la culture qu'il y avait autour. Enfin, incroyable, j'ai rien demandé, on vient me voir, on m'explique juste voilà, par générosité. Et enfin, c'est super sympa. J'ai pu beaucoup, voilà, de manière même des fois très très brève, mais juste échanger avec des locaux. Enfin voilà, c'est super agréable. Au Japon, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, c'est que les gens, quand j'étais, voilà, je m'arrêtais 2 minutes pour me retrouver et savoir où je partais, des Japonais venaient vraiment régulièrement me voir, me parler en anglais pour me demander si j'avais besoin d'aide, si j'étais perdue, si voilà, ils pouvaient m'aider d'une quelconque manière.
Enfin, c'est super agréable, quoi. On se sent vraiment accueilli, on se sent bien, voilà, tout simplement. Donc ça fait toujours plaisir, ça fait vraiment toujours plaisir. Donc voilà, gros plus à ce niveau-là, au niveau humain, au niveau de ce voyage. Après, ce que je peux vous parler aussi, c'est la différence des regards. Alors pour le coup, en Asie, surtout je pense quand on est un peu typé européen, blond en plus, les gens vous regardent énormément, les Asiatiques beaucoup. Et ce qui m'a choqué, enfin ce que j'ai remarqué, c'est la différence des regards entre la Corée et le Japon. En Corée, on va vous fixer, mais d'une manière qui pourrait être considérée mal polie en France, c'est-à-dire qu'en fait on va vraiment vous fixer. Et même si vous le remarquez et que vous regardez la personne, elle va continuer à vous regarder. Pas toujours, mais souvent. Donc des fois elle va chercher donc à vous parler, enfin à chercher à faire du coup une conversation, ou alors des fois c'est juste vraiment vous regarder sans détourner le regard. Alors qu'au Japon, c'est du comment dire, c'est des regards beaucoup plus timides en fait, beaucoup plus humbles on va dire, même si c'est pas le bon mot, mais on va vous fixer, mais dès qu'en fait vous tournez la tête vers la personne, elle va tout de suite baisser les yeux, elle veut pas être mal polie. Mais voilà, il m'est arrivé du coup de chercher, de voir que la personne me fixe et donc de chercher son regard pour lui faire dire bonjour ou juste sourire. Donc c'est toujours sympa d'avoir des petits échanges de regards, mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir la différence à ce niveau-là entre Corée et Japon au niveau des regards. Et pour finir, parce que ça fait déjà un petit bout de temps que je blablate, je vais vous parler rapidement des expériences Airbnb. Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, mais surtout quand vous voyagez comme moi en solo, je vous recommande fortement d'en faire parce que de 1, c'est toujours hyper intéressant. Vous avez plein de thématiques, moi c'est plus orienté traditionnel et culture, mais vous avez beaucoup de choses. Ça vous permet de rencontrer des locaux, mais aussi en fait des voyageurs comme vous qui voyagent en solo ou pas en groupe, j'ai vu vraiment les deux, mais toujours est-il que ça vous permet de faire des rencontres, d'échanger, des expériences, des infos, beaucoup de choses, et c'est vraiment très sympa, ça coûte pas si cher, et ça les vaut largement. Voilà, je crois que j'ai fini, j'ai peut-être oublié des choses, en tout cas si vous avez des questions par rapport à un voyage prochain que vous voulez faire, ou juste sur mon voyage, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, et pour ceux que ça intéresserait, je peux vous faire vraiment un plan détaillé de tout mon itinéraire, de mes recommandations. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous l'enverrai par PDF. Enfin, je vous l'enverrai. Oui, je le mettrai disponible sur la barre de description. Là, je ne l'ai pas fait parce que ça prend du temps, mais si ça vous intéresse, dites-le moi et je le ferai. Voilà, j'arrête de parler. La prochaine vidéo, je pense, sera dédiée au... Mince, comment on dit toutes les démarches pour obtenir l'Alien Card en Corée. Je pense que ça va être ça. Je vous laisse maintenant, je ne vous embête pas plus. Bonne fin de journée et bye!